10h20 ce lundi 9 octobre 2023, c'est désormais officiel. Les élus du conseil départemental de Haute-Savoie, réunis en séance publique, valident le changement de gestion du train du Montanvert. Parmi les conseillers départementaux, seule Virginie Duby-Muller aura voté contre. À partir du 1er décembre 2024, le célèbre train rouge sera donc repris par le département de la Haute-Savoie en régie personnalisée. Une page va donc se tourner après 70 ans de délégation de service public entre la collectivité et la compagnie du Mont-Blanc. Une délégation de service public, c'est un contrat qui s'arrête. Il y a une date de départ, il y a une date de fin. Et quand ça s'arrête, eh bien, par définition, tout est remis à plat. Et celui qui exploite, il part. C'est le principe d'une DSP, ça c'est le premier élément. Ensuite, la loi nous a demandé de faire une étude comparative entre les différents modes de gestion. Ça aussi c'est la loi. Ce que j'ai fait, je me suis attaché à respecter scrupuleusement la loi. Et l'étude comparative, eh bien, elle est arrivée à la conclusion qu'il valait mieux, dans l'intérêt des Hauts-Savoyards et du département, de passer par une période, alors on verra pendant combien de temps, de reprise en régie. Pour la compagnie du Mont-Blanc, qui exploitait et gérait cette institution depuis 70 ans, le coup est très rude. Contacté par nos soins, Mathieu de Chavannes, le président de la CMB, ne souhaite pas s'exprimer pour le moment. Et si l'arrêt du train à Crémaillère n'a jamais été à l'ordre du jour pour le département, c'est son accessibilité au plus grand nombre qui doit être la priorité. L'enjeu, il est très clair, c'est que veut-on faire du train de la mer de glace dans les 10, 15, 20 ans qui viennent? Les conseillers départementaux, à la quasi-unanimité, veulent que le prix soit abordable. Voilà. Et aujourd'hui, très clairement, si on veut garder un prix abordable, il faut que le département le gère en direct. Deuxièmement, on veut qu'il soit accessible à tous les Hauts-Savoyards et en priorité à tous les Hauts-Savoyards, en passant par les enfants, par les personnes âgées, par les handicaps, par les collégiens. Et là aussi, très clairement, il y a deux visions qui s'affrontent, soit une purement économique, soit une d'intérêt général et d'intérêt public. Et donc, très clairement, le département souhaite peser beaucoup plus fort sur le prix. Alors que le réchauffement climatique ne cesse d'impacter année après année la mer de glace, le département Haut-Savoyard, déjà propriétaire du train du Montanvert, fait donc le pari d'une gestion totale de l'équipement.